Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce podcast sur En Direct, le média expert handicap. Aujourd'hui, à travers ce podcast, nous allons vous parler de Karen Lacroix, l'auxiliaire de vie de Manon Souila. Âgée de 28 ans, Karen Lacroix est devenue auxiliaire de vie afin de venir en aide aux personnes dépendantes. Frappée par la crise Covid en 2020, Karen Lacroix décide de mettre à terme son poste de restauratrice pour se remettre en question et donner plus de sens à son futur métier. Après avoir fait quelques annonces dès l'été 2020, Karen trouve un poste qui lui correspond, auxiliaire de vie spécialisée dans l'accompagnement du handicap. Retour sur son métier et sa rencontre évidente avec la jeune Manon Souila. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans ce métier-là en particulier, Karen ? En fait, avant, je travaillais dans la restauration et j'aimais bien le contact avec les gens, les clients, voilà, les personnes en général. Mais je voulais un métier un peu plus utile et me sentir, me lever le matin et me dire vraiment, mon métier est nécessaire. Et je pense que la période de Covid a accentué cette réflexion-là. Du coup, j'ai commencé juste après l'été 2020. Et la rencontre avec Manon a été un vrai coup de cœur. Et voilà, l'accompagnement d'auxiliaire de vie, c'est un accompagnement au côté hygiène, parce que voilà, il y a de la toilette, il y a côté vital, il faut faire les courses, il faut aider aux préparations de repas, donner à manger, etc. Mais par contre, il y a aussi une grande partie de soutien émotionnel, d'accompagnement dans les activités ludiques, extérieures et nous on a la chance dans notre entreprise de travailler qu'avec une seule personne, c'est-à-dire que moi je n'ai que Manon. Donc on a pu créer un lien assez fort en 2 ans en se voyant beaucoup d'heures par semaine et voilà, moi je cherchais vraiment un métier qui fait sens et qui crée des liens avec les personnes. Vous avez vous-même rencontré Manon ou c'est une personne qui vous l'a conseillé ? Alors non, en fait, j'ai postulé dans mon entreprise actuelle et j'essaie justement de trouver des auxiliaires qui correspondraient et qui colleraient au niveau du caractère avec les bénéficiaires. Et quand je me suis présentée, Manon venait juste d'arriver également et elle cherchait quelqu'un de jeune et de dynamique qui avait beaucoup voyagé ou qui aimait voyager, qui aimait bouger. Et du coup, ils m'ont fait rencontrer Manon et ça a matché tout de suite. Et c'est difficile pour vous, Karen, au quotidien, justement, de consacrer une grande partie de votre temps à accompagner Manon, par exemple, ou des personnes en situation de handicap ? Elle rigole. Non, au final, c'est ce que je dis très très souvent, même si elle parle pas et qu'elle a un handicap qui est considéré comme assez lourd. Au final, quand on la côtoie, au bout de quelques heures ou quelques jours, tout dépend des personnes, on oublie très très vite son handicap. Donc pour moi, c'est juste une jeune fille qui a soif d'indépendance, mais je l'aide pour certaines tâches, mais pour moi, je la vois pas du tout comme une personne en situation de handicap. Au contraire, elle a toujours le sourire, elle a toujours plein de projets en tête. Elle a limite plus de projets en tête qu'une personne lambda. Donc non, c'est un métier très simple, du moins à côté de Manon. Après, à côté d'autres personnes, je ne sais pas. Mais aux côté de Manon, c'est facile. Alors, jusqu'à présent, il me semble que Manon, c'est votre première expérience. Oui, est-ce que vous voyez en avoir d'autres avec d'autres personnes ou vous êtes bien actuellement ? Petite situation particulière, c'est que je déménage en fait sur Paris, donc forcément je vais arrêter de travailler avec Manon, pour des raisons personnelles, pas du tout professionnelles. Donc voilà, je vais tester avec d'autres personnes, mais j'avoue j'ai un peu d'appréhension parce que je me dis que ce serait une réelle chance d'avoir un lien et autant de facilité avec d'autres personnes. Après je sais pas encore. Mais dans tous les cas, avec Manon, on restera en contact et j'espère réellement pour elle qu'elle réussira à avoir des auxiliaires qui lui correspondent à l'avenir, comme elle peut en avoir déjà quelques-unes autour d'elle. C'est désormais la fin de ce podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur En Direct.